On peut écrire l'algorithme d'une autre manière en utilisant la fonction. Pourquoi on peut écrire avec une fonction? Car on a dans la procédure le paramètre var z de type entier, c'est-à-dire de type simple. On peut pas écrire une fonction sauf si on a un type simple, c'est-à-dire entier, booléen, caractère, chaîne de caractères réels. On peut pas avoir de type structuré, c'est-à-dire tableau, matrice, enregistrement, etc. Mais la condition dans les fonctions, c'est qu'il y a toujours un retour d'un résultat et un résultat unique. C'est-à-dire, on voit que la syntaxe de la fonction, elle diffère un petit peu de la procédure. On doit écrire le mot-clé fonction, le nom de la fonction somme, les paramètres suivis de 2 points, suivis du type de la fonction, c'est-à-dire le nom de la fonction va contenir un résultat. Par contre, dans la procédure, le nom de la procédure ne contient pas le résultat. Le résultat, il était ici dans les paramètres. Donc, puisqu'il y a un résultat, donc toujours le nom de la procédure, somme, doit recevoir S, ou bien on peut écrire return S. Dans les algorithmes, on peut ne pas faire la différence entre minuscules et majuscules, mais dans le langage, puisque vous allez programmer dans le langage C, c'est un langage sensible à la casse, donc il faut faire très attention. Donc, si le nom de la procédure est déclaré en minuscule, on doit ici écrire somme en minuscule. La troisième différence entre la procédure et les fonctions, c'est dans l'appel. On a vu que dans la procédure, l'appel était une instruction. On avait appelé la procédure avec somme A, B, S1. Par contre, dans la fonction, c'est pas une instruction. On doit faire une affectation ou un affichage. Comme ici, on a somme reçoit somme A, B. Comme on peut écrire somme A, B. Ou dans une condition où l'essentiel, on ne doit pas faire l'appel dans une instruction. Sur ce, merci pour votre attention. À la prochaine vidéo, on va traiter le TD des procédures et fonctions.